Bonjour, c'est Scrap Mimi pour les kits de Corinne. Donc je reviens pour ce dernier projet, donc un album avec la collection Sonny Bloom de Pebbles, une collection très sympathique à scraper avec des couleurs pastel mais quand même un petit peu vives. Donc notre album va se présenter donc en plusieurs parties. Donc il vous faudra deux cartonnettes de 14,5 par 14,5, une cartonnette de 3 par 14,5, une autre de 3,5 par 14,5 et une dernière qui fait 6 cm sur 14,5. Donc là sur ma cartonnette vous voyez que j'ai posé déjà l'aimant, chose à ne pas faire puisque vous verrez plus loin que du coup j'ai été obligée de m'arranger un petit peu. Vous les mettrez qu'après. Je voulais effectivement qu'on ne voit pas l'arrière de l'aimant. Donc effectivement il est caché par mon papier, mais par la suite ça m'a posé un peu de soucis. Enfin bref. Donc on va obtenir un album donc carré qui va venir se refermer sur le dessus. Hop, voilà, comme je vous montre. Donc pour cet album, j'ai décidé donc d'utiliser des matières, donc comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, de Lily Pot de Colle, donc les matières adhésives. Donc là j'ai choisi le TDM vert menthe. Donc je vous mets les références, bien sûr quand la mise au point se fera, vous verrez bien. Donc c'est une matière très intéressante pour les couvertures d'albums, je trouve. Donc je vais mettre également du papier puisqu'effectivement ce ne sera pas assez long, hein. Donc je vais l'associer à une page avec plein de petites marguerites et les couleurs donc s'associent parfaitement. Donc on mettra une majorité en fait de toile et une minorité de papier. Et vous verrez que ce papier je l'aime beaucoup parce que je vais le mettre donc en rappel dans mon album. Donc on va passer maintenant au montage de la couverture. Donc je vais mettre en vitesse un petit peu plus rapide, mais je vais essayer de vous expliquer en même temps ce que j'ai fait. Donc j'ai découpé donc à la dimension, donc j'ai laissé en fait 1 cm de chaque côté. Et donc là je vais m'aider de mon tapis avec les grilles. Donc là je vous montre en fait 1 cm, vous voyez je m'aligne. Donc je ne défais pas complètement hein, le papier pour éviter de me coller les doigts partout. Puis ensuite, j'utilise mon outil pour l'écartement et l'alignement, comme ça je suis sûre d'être parfaitement droite. Donc je m'aroufle un peu pour voilà, qu'il n'y ait pas de bulle, hein, bien sûr. Et puis là, il manque toujours un petit peu de scotch, mais c'est normal, hein, mais il y a pas beaucoup hein, sur cette page 30-30, il y a toujours une petite bordure, mais ce qui est normal. Donc là, je découpe mes angles. Donc je suis un peu hors champ hein, pour la suivante, celle du bas. Mais je découpe mes angles pour pouvoir ensuite donc rabattre mes côtés. Sachant que je fais toujours les côtés opposés en même temps. Donc là, comme je n'ai qu'un côté, je vais faire d'abord le haut et le bas. Et ensuite, je rabattrai donc le côté. Afin que mes angles en fait soient parfaits. Donc je vous montrerai que du coup avec cette toile, ça nous fait de très jolis angles. Donc pour la suite, donc on met bien évidemment la première c'est la tranche de 3 et donc la tranche de 3,5 hein, elle est à côté de celle du 6 pour pouvoir permettre la fermeture. Donc là j'ai redécoupé effectivement aussi hein, avec 1 cm hein, le papier. Donc je vais le mettre un tout petit peu à cheval sur ma toile, en fait, vous voyez, légèrement voilà, pour pas qu'il y ait de trop grosses démarcations. Donc là ici je vais en coller donc la tranche de 3,5.
Et vous verrez donc que j'ai fait donc une petite boulette. Donc là, je vais mettre donc ma tranche de 6 hein, avec mon aimant, bien sûr. Et donc, le papier, je veux le rabattre. Et là, je m'aperçois que je rabats sur l'aimant. Donc, je vais recalculer la distance qu'il y a avec mon rond, hein, bien sûr, et puis donc ne laisser que la distance suffisante. Donc au départ, c'était la chute de mon papier, donc je voulais pas découper. Donc là, bon, je suis obligée de découper, donc je m'exécute. On rattrape les boulettes comme on peut. Donc là, je fais de même, hein, je vais découper mes angles. Donc, merci à mon beau-frère, hein, si tu passes par là, Jérôme, au cas où. Merci pour mes outils. C'est parfait. Donc là, je rabats toujours hein, les côtés opposés. Donc, je fais d'abord le haut, puis le bas, en appuyant bien, en insistant bien, et aussi là sur la partie des tranches. Hein. Donc, je rabats, voilà, la petite... Et donc, je suis satisfaite de ma couverture. Et là, donc, oups, aussi, c'est le drame. Donc là, super, on ne voit pas. Mais bon, comment je fais maintenant puisque je dois mettre du papier intérieur. Donc, je vais choisir en fait d'utiliser ma chute de TDM pour l'intérieur et je vais donc la mettre du côté de mon aimant. Puisque c'est de la toile, donc ce sera plus facile en fait à découper. Donc là, je décolle qu'un tout petit bout aussi, hein, surtout je m'aligne bien et donc je pousse au fur et à mesure et je défais donc la protection du double face. J'insiste bien aussi donc dans la tranche, hein, je fais glisser le papier dans la tranche pour que ça se ferme bien et qu'il n'y ait pas de bulle en fait. Hein, donc on y va progressivement. Mais c'est un plaisir à travailler ces toiles. Franchement, très bien pour les albums. Donc là, super aussi, je suis contente de moi. Je vais mettre mon papier de déco. Et chose à ne pas faire non plus. Donc j'espère que vous ne ferez pas toutes les bêtises que je fais. Donc ne le mettez pas tout de suite. Parce qu'il faut mettre l'autre partie de l'aimant. Donc, on rattrapera bien sûr les bêtises un peu plus tard, mais vous surtout, ne collez pas tout de suite puisqu'il faudra cacher l'aimant. Donc là, vous attendez pour cette partie-là. C'est dommage parce que j'étais plutôt satisfaite hein, de ma couverture du coup, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je prends mon cutter et donc je découpe autour du cercle. C'est pour ça que j'ai mis la toile parce que ça se déchire un peu moins que le papier. Donc c'est un petit peu moins moche, on va dire, pour le résultat. Et donc j'ai conservé ce petit bout au-dessus parce que donc vous verrez que je vais l'utiliser justement pour l'autre partie de l'aimant qui donc... Enfin voilà, pour que ça n'accroche pas. Donc là, une petite astuce, justement pour l'aimant. Donc l'aimant, je le pose, hein, bien sûr, sur l'autre partie. Et donc, pour marquer la distance, donc j'avais déjà mesuré, donc il y avait 4 cm, donc j'avais déjà mesuré et mis des petites marques au crayon de papier. Mais donc j'ai mis du Posca, en fait, sur les deux petites tiges. Donc j'avais mis aussi de l'épaisseur en dessous hein, pour appuyer en fait et j'ai appuyé donc en refermant puis donc ça m'a marqué les endroits. Donc là voilà je vous montre, eh ben non, ne pas faire, pas tout de suite, ne mettez pas. Donc là maintenant je vais procéder à la pose de mon aimant, donc je vais prendre mon cutter, faire des petites entailles pour pouvoir donc y glisser mon aimant. Et donc quand je vais refermer mon aimant de l'autre côté, je vais y poser donc par la suite le petit bout de toile qui reste pour qu'il soit assez lisse en fait, pour pas que voilà, le papier n'accroche dedans puisque du coup j'ai décidé de le cacher en faisant une pochette. Voilà, hein, on trouve toujours une solution en scrap.
jamais rien n'est perdu. Donc il y a toujours des solutions. Donc là, bon, j'ai décidé de faire une pochette. Donc on s'exécute. Hop, on prend une petite chute du papier. Et puis donc on fait une pochette. Et ni vu ni connu les bêtises. Bien sûr, vous l'aurez vu puisque je vous le montre en vidéo. Mais la personne à qui j'offrirai cet album, elle n'y verra que du feu. Donc en tous les cas, j'espère que cet album vous plaira. Et puis donc surtout, regardez bien la vidéo avant de vous lancer si vous voulez le reproduire. Et donc évitez toutes les bêtises que j'ai faites. Mais du coup, c'est bien de les faire. Puis de les faire en vidéo, comme ça, vous ne les reproduirez pas. Donc là, on va passer maintenant aux pages. Donc les pages, ce sont des pages qui sont... j'ai décidé de faire une reliure en U. Donc ce sont des pages qui vont mesurer, donc pour la première, 29,8 cm. Donc moi je vous avoue que j'ai pris mon 29,7, mon format A4, donc il y a la tranche ne sera pas du coup de 2,8 comme j'avais prévu, puisque la tranche de l'album est en 2,3, j'avais enlevé 2 mm, donc bon, elle est de 2,7, c'est pas très grave, ça se voit pas. Donc la première mesure 29,7 pardon du coup. Et puis donc j'ai plié à 13,5 puisque mes pages vont toutes faire 13,5. Donc j'ai plié à 13,5 et pour éviter de calculer la tranche et de refaire donc un trait, je retourne mon papier et je fais donc le nouveau trait à 13,5 également. Comme ça, je suis sûre que mes deux parties de page sont à 13,5. Donc la deuxième feuille, elle, va mesurer 29,3. Puis ensuite la troisième 28,8, la quatrième 28,3 et la cinquième 27,8. J'ai enlevé en fait 4 mm à chaque fois pour la tranche. Donc comme je ne voulais pas uniquement des feuilles, enfin voilà, des pages pleines sans toute seule si vous voulez. Enfin voilà, je voulais faire quelques interactions pour donner un petit peu de mouvement à cet album. Donc dans les chutes de ces pages A4, j'ai décidé de faire quelques rabats. Donc parfois j'ai un rabat sur le côté, comme là je fais actuellement, un rabat par le haut. Donc au départ j'avais décidé de le mettre sur l'autre page, finalement je le mets sur celle-ci. Il y aura également des rabats par le bas, il y aura des pochettes, donc un petit peu de tout pour que ce soit interactif et pas ennuyeux dans cet album. Donc à chaque fois, je rajoute 1 cm de pâte. Donc je mesure plus ou moins parce que je sais que bon, c'est 13,5. Donc j'essaye juste de faire en sorte d'avoir la bonne grandeur. Mais après, les largeurs, c'est les chutes. J'ai pas calculé plus. Je me suis servi de mes chutes. Donc je vais vous laisser en musique avec donc la fin de préparation de ces pages et puis la décoration avec les papiers. Et puis je vous retrouve à la fin donc pour la description de la présentation plutôt pardon de cet album. Donc je vous retrouve tout à l'heure et puis je vous dis donc bonne continuation en musique en espérant que cet album vous plaira. À tout à l'heure.
Je vous retrouve donc pour la présentation de mon album. Il est donc terminé. Donc vous voyez que j'ai collé en fait la dernière page hein, sur la couverture du fond. Je voulais pas que ce soit sur la tranche. Donc là je vous le présente sous toutes ses coutures comme on dit. Donc j'ai mis un die cut sur le devant donc pour cacher quand même aussi l'endroit où on distingue hein, l'aimant. Et puis j'ai rajouté deux petites phrases. Donc il était une fois cet endroit si magique. Donc sur la petite pochette, en fait, je suis venue faire une petite ouverture, en fait, hein, pour que ce soit plus pratique à attraper. Donc la tranche, du coup, est habillée. Je trouve que c'est plus joli que de la laisser sans papier à motif. Et puis j'ai laissé les pages très simplement, en fait, la décoration, donc les stickers. Je suis venue en mettre quelques-uns par-ci, par-là. Vraiment en toute légèreté pour laisser place en fait aux photos et éventuellement bah, on rajoutera les stickers à cheval sur les photos si on le souhaite ou par la suite des découpes, des tamponnages. Vraiment après ce sera au gré du vent lors de la mise en place des photos dans cet album. Mais il y a beaucoup d'emplacements quand même, on peut mettre pas mal de photos et donc c'est très sympathique. Un petit peu d'interaction donc avec ces volets aussi hein, donc j'aime bien ce système d'en avoir un peu mais pas trop donc pas sur toutes les pages donc c'est agréable. Là vous voyez aussi que c'est le milieu donc on a rajouté une petite bande de papier sur le milieu pour éviter que ce soit blanc. Ça me choque moins quand on tourne les autres pages mais là sur le milieu je trouvais que le blanc restant était pas très joli donc j'ai préféré mettre une petite bande de papier. Voilà donc pour cet album avec la collection Pebbles pour les kits de Corinne. Donc j'ai été ravie de faire partie de ça d'été. Donc un court moment, mais peut-être sait-on jamais un jour on reviendra, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ravie d'avoir partagé avec vous ces instants. J'espère aussi que vous avez été agréablement, pas surprise, mais en tous les cas agréablement, enfin que mes projets vous ont plu, surtout ça. Donc je vous dis à bientôt et je vous laisse donc avec les dernières photos de cet album en musique. À bientôt j'espère. Au revoir.